Transformez votre vie en 7 jours. Devenez une version imparable de vous-même. Et si, en seulement une semaine, vous deveniez une personne que nul ne reconnaîtrait, non pas à cause d'un changement de look, mais parce que votre manière d'affronter la vie aurait radicalement changé? Ce que je m'apprête à partager n'est pas un simple conseil de motivation. C'est une philosophie forgée par des empereurs, des guerriers et des penseurs. Le stoïcisme. Imaginez rester serein face aux provocations, prendre des décisions lucides sous pression et posséder une force intérieure que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas une utopie, c'est ce qui vous attend si vous appliquez ces principes. Mais attention, ce chemin exige du courage pour regarder vos faiblesses en face. La plupart préfèrent le confort de leurs vieilles habitudes, mais vous êtes ici, prêts à changer. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 techniques à mettre en œuvre pendant 7 jours pour éliminer ce qui vous freine et libérer la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, faites ceci. Dans les commentaires, écrivez « Dès aujourd'hui, je prends les rênes de ma vie. Je suis stoïcien ». C'est votre premier pas vers la transformation. Faites-le maintenant. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. 1. Maîtrisez vos émotions comme un sage. Combien de fois avez-vous réagi trop vite, emporté par la colère après une remarque ou paniqué face à un imprévu? Peu. Avez-vous envoyé un message impulsif que vous avez regretté 5 minutes plus tard? Ces réactions impulsives brisent des relations, gâchent des opportunités et vous laissent l'impression de subir votre vie. Les stoïciens, comme Épictète, qui a surmonté l'esclavage, ont compris une vérité puissante. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation qu'on en fait. Vos émotions ne sont pas vous. Vous êtes celui qui les observe. Entre une émotion et votre réponse, il y a un espace où réside votre liberté. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, frustration, utilisez la règle des 3 questions. 1. Cette émotion repose-t-elle sur des faits ou sur mon imagination? 2. Réagir maintenant améliorera-t-il ou aggravera-t-il les choses? 3. Comment la meilleure version de moi gérerait-elle cela? Avant de répondre, prenez 3 respirations profondes. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez 4 secondes, expirez en comptant jusqu'à 6. Cette pause vous donne le contrôle. En une semaine, vous deviendrez cette personne calme qui impressionne par sa sérénité, gagnant le respect de tous, y compris le vôtre. 2. Brisez le sentiment d'être bloqué. Vous vous réveillez chaque matin avec ce poids, cette impression de stagner, de tourner en rond sans avancer. Vous travaillez dur, mais rien ne semble progresser. Ce sentiment d'être coincé dans un labyrinthe sans issue peut vous vider de votre énergie et de votre confiance. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, empereur face à des crises incessantes, avaient une solution. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les circonstances. Comprends cela, et tu trouveras la force. Leur secret, la dichotomie du contrôle. Séparez ce que vous maîtrisez, vos pensées, vos actions, vos choix, de ce que vous ne maîtrisez pas les autres, le passé, l'avenir. Chaque matin, prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, notez 3 actions que vous contrôlez aujourd'hui. Ce que vous mangez, comment vous traitez les autres, le temps que vous consacrez à vos objectifs. Dans la seconde, listez 3 choses qui vous préoccupent, mais que vous ne contrôlez pas. L'opinion de votre patron, la météo, les imprévus. Quand la frustration monte, demandez-vous, sur quelle colonne suis-je? Si c'est la seconde, revenez à la première. Ce simple exercice vous rendra maître de votre vie, libérant une clarté qui débloquera des opportunités insoupçonnées. 3. Dissipez l'anxiété et les pensées toxiques. Votre esprit est un générateur de scénarios catastrophes, rejouant des moments gênants ou anticipant des désastres qui n'arrivent jamais. Cette anxiété vous vole votre joie, votre présence et votre efficacité. Vous suranalysez chaque échange, manquez des opportunités et épuisez votre énergie à combattre des fantômes. Sénèque, riche et influent, mais sage avant tout, disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Les stoïciens savaient que le présent est le seul moment où vous avez du pouvoir. Quand une pensée anxiogène surgit, appliquez la technique du « réel » ou « imaginaire ». 1. Ce problème existe-t-il maintenant, à cet instant précis? Sinon, vous souffrez d'une fiction mentale. 2. Quelle action concrète puis-je faire maintenant? Concentrez-vous sur une tâche immédiate. Respirez lentement, rangez un espace, écrire un message positif. Si le problème est réel, identifiez la plus petite action pour l'améliorer et agissez. Quand votre esprit divague vers l'inquiétude, dites «
Merci, mais je m'occupe du présent. En une semaine, votre anxiété diminuera et votre calme rayonnera, impressionnant ceux qui vous entourent par votre présence d'esprit. 4. Faites de vos échecs un tremplin. Chaque revers, un refus, une erreur, une déception, peut vous faire douter de vous-même, vous pousser à éviter les risques et à vous contenter de peu. Mais les stoïciens voyaient les obstacles autrement. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque échec est une leçon déguisée, une chance de grandir. Les plus grands succès naissent de l'adversité. Quand un échec survient, utilisez le protocole de transformation. 1. Pause. Respirez et acceptez ce qui s'est passé. 2. Extraction. Quelle leçon précise puis-je tirer? Notez-la. 3. Transformation. Comment cet obstacle peut-il me rendre plus fort ou plus sage? 4. Zitre. Action. Quelle étape immédiate puis-je prendre pour appliquer cette leçon? Par exemple, si un projet échoue, notez ce que vous avez appris, mieux planifier, communiquez clairement et agissez, ajustez votre approche. Cette semaine, accueillez chaque difficulté comme un professeur. Votre résilience impressionnera et vous deviendrez celui qui transforme les revers en victoire. 5. Devenez imperméable au jugement d'autrui. Vous vivez comme si chaque regard, chaque critique définissait votre valeur. Une remarque vous hante, l'approbation des autres dicte votre humeur et vous ajustez vos choix pour plaire. Cette dépendance est une cage mentale qui étouffe votre authenticité et freine votre croissance. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Les jugements des autres reflètent leur perspective, pas votre valeur. Quand une critique arrive, appliquez la réflexion objective. 1. Pause. Respirez au lieu de réagir. 2. Filtre. Cette critique contient-elle une vérité utile? Si oui, utilisez-la. Sinon, laissez-la partir. 3. Recentrez-vous. Rappelez-vous que votre valeur vient de vos actions et de vos principes, pas des opinions extérieures. Chaque jour, faites une chose que vous évitez par peur du jugement. Portez ce que vous aimez. Exprimez une idée audacieuse. Votre confiance grandira et paradoxalement, en cessant de chercher l'approbation, vous gagnerez le respect. 6. Restez calme dans la tempête. Face au stress, à un conflit ou à un imprévu, vous perdez souvent vos moyens, réagissant de manière impulsive et regrettant vos choix. Cette réactivité nuit à votre crédibilité et à vos relations. Les stoïciens cultivaient l'ataraxie, un calme inébranlable, même dans le chaos. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des trahisons, écrivait « Tu peux retirer ton approbation de tout moment et rester libre. Le calme n'est pas l'absence de tempête, mais votre capacité à rester centré. Avant une situation tendue, utilisez le protocole STOP. Un stop. Arrêtez-vous 30 secondes. 2. Take a breath. 3. Respiration profonde. Inspire 4. Retiens 4. Expire 6. 3. Observe. Quels sont les faits, sans dramatisation? 4. Proceed. Quelle est la décision la plus sage à long terme? Cette semaine, mettez-vous dans une situation légèrement stressante. Parlez en public, résoudre un conflit et appliquez ce protocole. Votre sérénité deviendra votre signature, renforçant votre leadership et votre fiabilité. 7. Transformez la douleur en puissance. La souffrance, physique, émotionnelle ou mentale, peut vous faire sentir victime, vous pousser à blâmer ou à fuir. Mais éviter la douleur vous rend fragile. Épictète, qui a enduré l'esclavage, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds. » La douleur est un professeur. Chaque épreuve révèle une force cachée. Les stoïciens s'entraînaient à l'inconfort, jeûne, froid, pour forger leur résilience. Quand la douleur frappe, appliquez la méthode de transformation active. 1. Accepter. Je ressens cette douleur, c'est humain. 2. Extrayer. Quelle leçon m'apporte-t-elle? 3. Identifier. Quelle qualité puis-je développer? Patience, courage. 4. Agissez. Quelle action immédiate puis-je prendre? Cette semaine, choisissez un inconfort volontaire, douche froide, réveil tôt pour entraîner votre esprit. Vous deviendrez celui qui transforme les épreuves en croissance, impressionnant par votre force intérieure. 8. Décidez avec clarté et assurance. L'indécision vous paralyse. Vous pesez chaque option, demandez 1000 avis, changez d'avis et regrettez vos choix. Cette hésitation vous fait rater des opportunités et projette une image d'instabilité. Marc Aurèle,
confronté à des décisions cruciales, se fiait à ses valeurs, pas aux résultats incertains. Une bonne décision s'aligne sur vos principes, pas sur une perfection illusoire. Quand une décision se présente, utilisez la boussole des valeurs. 1. Clarifiez vos 3 valeurs clés. X. Intégrité, croissance, liberté. 2. Évaluez. Quelle option reflète ces valeurs? 3. Projetez-vous. Quelle décision la meilleure version de moi prendrait-elle? 4. Engagez-vous. Assumez votre choix sans regarder en arrière. Pour les petites décisions, moins de 10 minutes d'impact. Décidez en 2 minutes. Pour les moyennes, en 24 heures. Votre clarté inspirera confiance et votre assurance accélérera vos projets. 9. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Votre entourage façonne votre destin. Si vous êtes entouré de gens qui vous tirent vers le bas, vous stagnez. Les stoïciens savaient que les relations influencent votre caractère. Choisissez des amis, mentors ou collègues qui vous défient, vous inspirent et vous poussent à grandir. Chaque jour, identifiez une personne dans votre cercle qui incarne une qualité que vous admirez. Discipline, courage et passez du temps avec elle. Éloignez-vous des relations toxiques qui freinent votre progression. Votre environnement doit être un catalyseur de votre potentiel. En une semaine, vous sentirez l'impact d'un cercle qui vous élève, amplifiant votre confiance et votre ambition. 10. Prenez le contrôle de votre esprit. Tout commence dans votre esprit. Vos pensées façonnent votre vie. Les stoïciens savaient que vous n'êtes pas vos pensées, mais celui qui les observe. Vous pouvez choisir lesquelles nourrir. Quand une pensée négative surgit, interrogez-la. Est-elle réelle ou exagérée? M'aide-t-elle ou me limite-t-elle? Redirigez votre attention vers une solution ou une leçon. Par exemple, si vous ressentez de l'inquiétude, demandez « Puis-je agir maintenant ?» Sinon, concentrez-vous sur le présent. Cette discipline mentale vous rend invincible. Personne ne peut vous provoquer. Le chaos ne vous atteint pas. Et l'incertitude ne vous paralyse plus. Chaque jour, pratiquez cette vigilance. En maîtrisant votre esprit, vous maîtrisez votre vie. Conclusion. Défi des 7 jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des rares prêts à transformer leur vie. La plupart regardent, se motivent brièvement, puis retombent dans leurs habitudes. Mais vous êtes différent. Ces principes stoïciens, éprouvés depuis 2000 ans, ont forgé des esprits extraordinaires. Ils ne fonctionnent que si vous agissez. Pendant 7 jours, appliquez ces 10 techniques. Vous réagirez avec calme, déciderez avec assurance et rayonnerez d'une force intérieure nouvelle. Ce ne sera pas facile. Votre ancien moi résistera, cherchant le confort. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pensez à la frustration d'être bloqué, à cette version de vous qui attend d'émerger. Mettez un like pour sceller votre engagement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un déclic et abonnez-vous pour la suite. La semaine prochaine, je révélerai comment transformer les critiques et les trahisons en carburant pour votre croissance. Dans les commentaires, partagez votre première journée de transformation. Qu'avez-vous appris? Quelle résistance avez-vous affrontée? Cette communauté est une force collective d'hommes et de femmes qui choisissent de créer leur vie. Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? À vous de jouer.